Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va retourner un petit peu sur des petits trucs qui passent actuellement. On sait que dans le milieu des riches et célèbres, c'est tout à fait normal de posséder des îles. Donc, c'est pas juste Jeffrey Epstein qui possédait une île, là. Pas lui seulement. Toutes les célébrités, les grosses célébrités, ils ont leur petite île privée comme ça. Ah, ils peuvent relaxer du monde et être en famille et tout ça. Et ça fait du bien de se retrouver dans leur petite île. Et on sait que notre très cher couple, Jay-Z et Beyoncé, ils ont leur petite île, Jessica, Jessica ou Jessica, je pense que ça se prononcerait, donc qui est dans les Bahamas. Et actuellement, cette île, il la met en vente. Donc ça veut dire, vous êtes là comme ça, les doigts sains, vous dites, ah, doigt, je cherchais un bien à posséder. Mais voici, il y a une île. Vous pouvez contacter est-ce qu'on dit parce que c'est pas un agent immobilier pour une maison, c'est toute une île. Donc, mais la personne responsable de faire la transaction, vous pouvez le contacter. OK? Donc, suivez la vidéo pour savoir comment le contacter pour pouvoir posséder cette île qui appartenait au très cher couple Jay-Z et Beyoncé. Est-ce qu'ils sont en train de liquider leurs biens? Est-ce que c'est ça que ça dit? Pourtant, ils ont de l'argent. Je pense pas qu'ils sont en manque d'argent de devoir avoir le besoin de commencer à liquider leurs biens, qui pourrait être une île qui pourrait servir peut-être pour fêter le 16e anniversaire de Blue Ivy dans quelques années. Mais bref, semblerait-il elle est mise en vente. On y va, on regarde le tout ensemble. It's about everything. Actuellement, l'île Jessica est en vente pour 14 950 000 dollars américains. Donc, tu sais, les Doissins, mettez-vous tout ensemble, puis achetez l'île. On va l'appeler les Doissins Île. Donc, bref, mais ils l'ont mis en vente. Il y a 351 hectares de privé. Non, il y a 30 acres de marina et un lieu commercial. Donc, ça peut vraiment servir, honnêtement, un aspect. Ça peut faire un hôtel, un très bel hôtel avec la plage et tout. On met un bel hôtel là, des maisons, des petits restaurants, deux, trois trucs. Côté commercial, si vous avez de la vision, je vous dis, je vous invite à tenter le coup. Et puis, Jessica est à 122 kilomètres de Palm Beach, 26 kilomètres de les Grands Bahamas et juste 20 kilomètres de Walker Cay. Donc, actuellement, on peut comprendre que c'est quand même une propriété intéressante. Quand on regarde ils se sont procurés cette île, j'imagine pour leur intimité, comme étant qui sont. Et il y a déjà des clubs dedans, il y a quelques unités résidentielles. Et aussi, c'est privé, c'est accessible, c'est privé. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à ça parce que c'est une île privée. Le but. Et puis aussi, je pense qu'il y a un hôtel. Où il y a peut-être quelques petits hôtels qui sont là. Il y avait quelques unités de maison qui sont là. Avec un petit club privé et tout. Donc, c'est vraiment, on sait, c'est vraiment la clientèle, les habitants qui sont dans l'île, c'est des gens raisonnables. Donc, des gens très... vous allez là, vous n'allez pas avoir peur, j'imagine, de vous faire dérober ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça peut être un bon investissement de peut-être, si vous pensez à acheter une location, vous dites, moi, je veux construire une maison, je vais acheter une maison, peu importe. Mais regardez, il y a l'île qui est en vente. Et là, maintenant, on y va sur une autre onde parce que, en vrai, cette nouvelle-là, j'ai pris de notre très chère Tissatel. Et puis, elle a eu d'autres sources qui confirment que c'est, en tant que tel, c'est JMB, comment qu'il la met en vente. On ne sait pas nécessairement pourquoi. Mais ils l'ont mis en vente dans la même période. Ils l'ont mis en vente dans la même période que toutes les histoires d'investigation a été dit. Donc,
Je sais pas si c'est un lien, je sais pas si c'est quoi que ce soit. Et puis moi, j'ai été quand même surprise. J'ai essayé de regarder des investigations pour voir est-ce que Didi possédait une île. Parce qu'on se rappelle que quand on avait fait l'invasion dans ces maisons, dans la même, quelques heures plus tard, ou dans le même moment, il avait fait son jet privé partir de quelque part dans une île. On pensait même qu'il était à l'intérieur de... Je vous rappelle, est-ce qu'ils vous ont rappelé, c'était cet été dernier, là? Je sais qu'on est rendu en hiver, mais c'était pendant l'été, quand il y avait le FBI qui était venu dans ces maisons. Et puis on se rappelle qu'il y avait eu un avion, le jet privé de Didi, qui était parti quelque part dans les îles. On ne sait pas trop où, aux Bahamas, ou on ne sait pas trop où. Je dis Bahamas, mais ça peut être n'importe où. On ne sait pas le jet privé où il était allé exactement. Et puis, je pense que beaucoup, on avait cru que Didi était dans son jet privé, puis c'était comme il avait pris la fuite ou quoi que ce soit. Mais pourtant, il n'a pas pris la fuite. OK? Donc, il n'a pas pris la fuite, mais c'est fort possible que pourquoi il va faire déplacer son jet, il a fait déplacer son jet privé. Et puis on se rappelle que son bras droit, on n'entend plus parler d'elle depuis un moment. Je vous dis ça comme ça. Et là, je me dis, lui, Didi, c'est pas entendu qu'il possédait pas d'île. Déjà, sa maison à Los Angeles, c'était une location. Donc, la maison qu'il possédait, c'est celle à Miami et à New York, et dans les Hamptons à New York. Et peut-être, il possède d'autres maisons, mais c'est des plus petites maisons. Mais petites maisons pour lui. Pour nous, c'est des grosses maisons, mais pour lui, c'est pas des grosses villas. Mais la villa à Los Angeles, c'était une location. On s'entend tous dessus. C'est une location long terme. Où ce qu'il faisait ses freak-off, tout ça à Los Angeles, mais c'est une location long terme. À Miami, c'est sa maison, mais il n'avait pas de deal dans ses possessions. Mais par contre, il avait envoyé, quand j'ai comme un brin comme ça, il avait quand même envoyé son jet privé dans les îles, dans les Caraïbes. Là, je me dis, et c'est parce qu'il a envoyé des documents là-bas, des choses qu'il sait qui sont compromettantes là-bas, parce que lui n'était pas dans le jet privé. Il y avait sûrement quelqu'un qui était là pour prendre les choses, recevoir ce qu'il envoyait. Et si c'est ça, et puis on entend que Jay-Z, Beyoncé, ils mettent en vente leur petite île secrète, leur petit paradis. Mais je me dis pourquoi? Avec tout le stress qu'il y a dans le monde, au contraire, c'est là, je pense que c'est encore mieux de rester dans de garder son île secrète, de garder même pas son île secrète parce que c'est pas un secret, mais de garder son petit paradis, moi je sais pas, mais il me semble que logiquement, c'est encore mieux de le garder parce que quand il y a avec toutes les histoires de procès qui passent, toutes les choses qui passent, au moins ils peuvent prendre leur jet privé et puis aller se relaxer dans leur petite île tranquille avec les enfants sans être harcelés par les fans qui vont vouloir arrêter les arrêter pour prendre des photos parce que dans leur île, il y a des petits restaurants, ils ont les meilleurs chefs qui vont cuisiner et ils n'ont pas de fanatiques qui vont venir, même si le monde, il y a deux, trois personnes qui peuvent les voir, mais ils sont pas en mode fanatique, ils vont les dire BG, BB. Donc, je pense que je comprends pas pourquoi ils le vendent. Et je me dis, là maintenant, on y va en supposition. On se dit, est-ce que c'est parce que ils veulent se débarrasser de cette île-là? Ah, dans les commentaires, je le sais choisir. Ah, est-ce qu'ils veulent se débarrasser de cette île-là pour une raison quelconque? Donc, éliminer toute trace de quoi que ce soit. B, ils sont en train de séparer leurs biens. Séparation de biens, qui veut dire que ils sont en train de faire une sorte de stimulation de séparation, même si je ne comprendrais pas, mais est-ce que c'est ça qui est en train de se faire? Parce que semblerait-il que du côté de Tina, la mère de Beyoncé et sa sœur Solange, mais sa sœur, c'est pas surprenant, elle avait déjà exprimé ses sentiments pour son beau-frère, mais du côté de Beyoncé, ils commencent tout à laisser entendre que ils n'étaient pas vraiment pour l'union de Beyoncé et Jay-Z. Mais moi, je dis, hypocrite que vous êtes. C'est pour ça la belle famille, là. Je vous dis, la belle famille, ils vont vous aimer tant que ils vous les donnez du pain. Tant que vous les donnez du pain et vous mettez du beurre dans le pain, ils vont vous aimer. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ils vont être les premiers à vous jeter. Et quand vous êtes en train, là, ceux qui sont en train de se donner leur cœur, leur énergie pour leur belle famille, réfléchissez à ça, là. Eux autres vont vous aimer tant que vous les donnez du pain. Le moment que vous ne faites pas ce qu'ils veulent ou ça vire de bord,
ils vont être les premiers qui vont vous jeter. C'est la belle famille. L'ingratitude de ça. Bref, j'espère que c'est pas B. Et puis le C, ben, peut-être qu'ils vont vendre cette île parce que finalement, ben, ils savent pas quoi faire avec l'île. Pourtant, du côté... Moi, je regarde du côté, surtout Jay-Z, parce que Jay-Z, c'est un homme d'affaires. Côté immobilier, cette île-là, c'est une belle île. Vous allez voir apparaître les images et tout. Ils peuvent mettre une hôtel. On peut même aller travailler dans l'île, mais là, j'ai peur un petit peu de me lancer pour vous envoyer aller travailler dans l'île parce que je ne sais pas quel produit qu'on va vous donner. Je ne suis pas responsable, OK? Mais ils peuvent créer une belle hôtel, tu sais, faire une belle petite île privée avec une belle hôtel et puis des petits hôtels ou même un sort de resort, vous savez, un petit village hôtelier spécifique et puis avec une clientèle spécifique. Et puis créer derrière des petites boutiques, des petits restaurants, des petits trucs pour une clientèle spécifique, encore une fois. Donc, le monde qui ont accès à ça, tu sais, c'est une certaine clientèle. Comme un mini, tu sais, à Dubaï, on sait qu'il y a ce monde-là aussi, mais ici, ils le font dans les Caraïbes. Donc, je pense que du point de vue long terme de business, parce que je sais que Jay-Z, il est dans les affaires, je me dis, mais tu sais, s'il l'a acheté, c'est peut-être qu'il a eu cette vision-là. Il aimait beaucoup voyager, on sait. Donc, mais c'est pas qu'il aimait beaucoup. On sait qu'il aimait voyager, mais dans les voyages, il avait fait beaucoup de petites collaborations. Et à un moment, je pense qu'il était intéressé à Cuba. Mais Cuba est pas à vendre. J'espère qu'on l'a dit. Mais bref, au moins, il a eu son île dans les pas loin des Bahamas. Et c'est quand même très proche des États-Unis. En même temps, c'est son île. Il peut créer, comme c'est leur île, ils peuvent créer leur propre loi. Donc, est-ce qu'ils ont juste décidé, ils ne savent plus trop quoi faire, et peut-être le projet est c'est trop gros, et peut-être que les investisseurs qu'ils avaient prévus, parce que des fois, un projet comme ça, pour que ça se fasse à long terme, des fois, il faut certains investisseurs, peut-être les investisseurs qu'ils avaient prévus sont un peu coincés, donc ils sont en train de laisser tomber le projet. Donc, peut-être que s'ils avaient peut-être dit, entre quelques amis, on va créer des tours, on va créer des choses entre riches comme ils sont. Mais si un de leurs amis se fait mettre en dedans, mais peut-être c'est compliqué de trouver d'autres investisseurs de confiance et puis de créer. Donc, moi, j'irais plus dans l'option C. Personnellement. Que c'est vraiment une histoire avec l'île. Ils avaient prévu, tu sais, avec leur esprit de grandeur, ils sont billionnaires, powerful, et ils voulaient peut-être créer comme un sort de petit paradis de luxe, Black Excellence, et puis ils avaient 2-3 investisseurs. Mais là, maintenant, avec tout ce qui arrive, les plans sont un peu compliqués. Donc, c'est un peu tombé à l'eau le projet, où le projet peut prendre plus de temps pour le réaliser. Donc, ils préfèrent le laisser tomber. Donc, c'est pour ça qu'ils s'en débarrassent. Peut-être le choix B, ça va être le choix B, que c'est une histoire de... Ils sont en train de se séparer, puis séparer leurs biens. J'espère pas, encore une fois. Et puis le A, ben, ils veulent se débarrasser des évidences. Aussi simple que ça. Je ne sais pas de quelle évidence. Ils veulent se débarrasser des évidences, des évidences. Ils veulent se déconnecter le plus possible de tout ce qui peut les relier à quelque chose. On ne sait pas trop quoi, mais à quelque chose. Bref. Donc, je vous laisse le soir de rester dans le tout. On regarde le tout ensemble et puis on se demande c'est lequel, A, B ou C. Et puis peut-être vous, dites-moi dans les commentaires quelle théorie vous pensez que c'est en vrai de vrai. Et est-ce que vous étiez au courant qu'ils avaient une île comme aussi? Moi, je n'étais pas au courant. J'ai vu comme ça, j'ai fait... Mais je n'étais pas au courant, il me semble que j'avais vu passer il me semble qu'en 2010 qu'ils avaient acheté cette île-là, mais je n'étais pas trop sûre. Et quand ils l'avaient acheté, c'était une bonne affaire qu'ils avaient faite parce que c'est Jay-Z qui l'avait acheté en tant que tel. Pour titre, c'est pour Beyoncé qu'il avait acheté l'île. Là, maintenant, c'est à deux. Mais j'imagine quand il l'a acheté, comme c'est aussi à son nom, leurs deux noms sont dessus. Mais quand il l'avait acheté, il me semble, je me rappelais une histoire qu'il avait acheté une île aux Bahamas à Beyoncé pour 3 millions de dollars. Le monde disait, waouh, c'est un cadeau expensive. Mais finalement, c'était, s'ils sont en train de la vendre à deux, donc finalement, c'était... Bon, en même temps, ils sont mariés. Donc, c'est sûr, même s'il lui fait un cadeau expensive très cher, mais ce qui est à toi est à moi, donc ça lui revient aussi.
Donc là, ils sont en train de le liquider, le liquide à 2. Oui, ça fait du sens. Donc le monde qui disait, ah, mais il a fait des cadeaux trop chers, mais c'est sa femme et ça lui revient aussi. Et Jay-Z est très bien, hein? Il a très bien compris. C'est pour ça qu'on disait qu'il était intelligent, monsieur Jay-Z. Il fait des cadeaux expensives, mais il sait que c'est aussi à lui. Mais il l'avait acheté pour 3 millions. Et là, j'imagine, il y a quand même eu du développement dans l'île, parce que maintenant, ça vaut 14 millions. De 3 millions à 14 millions, ça fait beaucoup. Donc, il y a quand même un petit bénéfice. Donc, j'imagine, depuis le temps qu'ils l'ont acheté, ils ont créé des roches dessus, ils ont créé des petites cabanes aussi dedans. Donc, ils ont pu faire deux, trois petites célébrations dessus. Donc, intéressant. Intéressant. Donc, c'était une petite actu, comme ça, qui passe comme ça. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.